Bon, aujourd'hui, c'est pas par hasard que j'ai choisi cette couleur et cette chemise, mais quand même pour s'associer bien avec les œuvres de Jean-Noël Larmeroux. En fait, c'est la deuxième fois qu'on collabore ensemble, puisque la première fois, c'était en mai 2018, quand on a ramené toute une exposition des œuvres de l'art contemporain en français à Saint-Pétersbourg pour le Forum international économique. En fait, il faut dire que les œuvres de Jean-Noël ont fait beaucoup de succès. C'est pourquoi, presque 8-9 mois après, on se retrouve ici à High Galerie Intelligence sur Anquet Voltaire à Paris pour une exposition personnelle de Jean-Noël. Bonjour, je m'appelle Jean-Noël Larmeroux. J'ai exercé pendant de longues années la profession de photographe dans le domaine de la mode et de la beauté pour des journaux comme Marie-Claire, Elle, Vogue, aux États-Unis ainsi qu'en France. Et j'ai travaillé aussi beaucoup pour Yves Saint Laurent, Christian Dior, Ralph Lauren, etc. Donc j'ai exercé ce métier que j'ai eu la chance de faire au plus haut niveau pendant 30 ans. Et puis là, depuis quelques années, je me consacre à montrer la beauté, pas au travers des femmes, des top modèles, mais au travers de la peinture et de la sculpture sur acier, et également des plexiglas. Donc c'est une recherche de beauté qui me tient depuis que je suis très jeune. À l'âge de 7 ans, mes parents étaient dans une boutique avec moi de Saint-Germain-des-Prés pour acheter à ma mère un manteau. Et puis mon père disait « Oh, ça te va, oh non, ça ne te va pas, t'es belle comme ça, t'es pas belle comme ça ». Et moi je ne comprenais pas parce que ma mère pour moi était toujours belle. Alors je dis à mon père « Mais papa, qu'est-ce que c'est la beauté ?» Et mon père il me dit d'une façon un peu difficile à comprendre à mon âge « La beauté, c'est ce que j'aime », il me répond. C'est resté pour moi sur le cœur une question terrible. Alors finalement, eh bien, ma vie s'est orientée pour essayer de trouver qu'est-ce que c'était la beauté. Je la recherche depuis que je fais plus de photos pour la mode, car je m'en suis éloigné, depuis pas très longtemps, d'ailleurs depuis 7 ans. Et donc maintenant, je cherche la beauté au travers des plastiques fondus. Ça, c'est du plexiglas que je fonds avec du feu. Je travaille avec le feu. Donc je fonds, et puis également, selon les réglages que je fais du gaz, j'obtiens des projections de fumée noire. Et avec ces fumées noires, eh bien, je dessine comme un artiste le fait avec un fusain ou un crayon. Une période un peu électrique entre la soudure, le feu, où il était très intrigué par les jeux de lumière et puis la foultitude de formes d'ampoules. Et en se promenant dans mon hangar qui se trouve au fond du jardin, il a trouvé ces pièces qui en fait à l'origine servaient à caler les tonneaux. Parce qu'il y avait des tonneaux de vin à la maison. Voilà. Et comme ça, une mois me dit « Sophie, ces pièces-là, qu'est-ce que tu en fais ?» Je dis « Rien, ça va peut-être finir dans la cheminée. » Et il me dit « Non, non, je les garde. » Voilà. Et puis, voilà. Ça, c'est pareil, je suis enseignante. C'est un rondin de bois que j'avais conservé pour montrer à mes élèves la croissance des arbres. Parce qu'on voit les stries et avec ça, on peut calculer l'âge des arbres. Et puis c'était pareil, j'étais avec dans le tas de bois, et il me dit ça, je dis vas-y, serre-toi. Voilà. Et donc par la magie des yeux de Jean-Noël, c'est devenu une belle lampe. Et là, j'ai fait quelque chose qui me fait penser aux immenses buildings de Manhattan, avec là la rivière. Et voilà, ça fait partie des choses d'acier que j'ai arrêté de faire depuis 2 ans pour passer au plexiglas.
imprimée sur papier au départ, la photographie, ça a été une photographie d'un morceau d'un plexiglas fondu. D'ailleurs, on voit bien ici, mais c'est pas le plexiglas réel, comme d'autres œuvres qui sont présentées ici dans la galerie. C'est une photographie et ça m'intéressait ce détail particulier avec les reflets. Là, le blanc, c'est du reflet, en fait, du ciel sur le plexiglas. Donc j'ai fait la photo et pareil, je l'ai imprimé. Et une fois imprimé, je la travaille graphiquement avec ce qu'on appelle des bâtons à l'huile. Et voilà, en fait, ce sont que des œuvres uniques, puisque il n'y a pas deux fois jamais la même chose, malgré que la photographie est utilisée. Alors pour celle-ci, eh bien là également, ce que vous voyez en bleu, et je l'ai appelé des unfinished drawing, c'est le dessin qui n'est pas terminé. Je l'ai appelé comme ça, et en fait, vous voyez, ça me fait penser à ma femme de dos, ça fait penser à ses cheveux au vent, ça. Et en fait, c'était photographié d'après un détail d'une œuvre brûlée. Et j'ai photographié en macro-photographie un tout petit détail grand comme ça, et j'ai agrandi, je l'ai explosé sur ce format, en l'ayant coloré en bleu avant. Hein. Et après, j'ai peint à l'huile également ce grand soleil, qui est le soleil de l'amour que j'éprouve pour elle. Si on mettait le doigt dessus, ça disparaîtrait. Donc c'est par derrière que la flamme attaque. Et là, après, une fois que ça a été bien froid, là j'ai peint avec un gris. Et parfois j'utilise la peinture à l'huile sur les œuvres qui sont finalisées au feu et au gaz. Là par exemple ici, le rouge, c'est de la peinture à l'huile. La photographie, ça par exemple, là vous voyez ici, c'est un rouleau de papier qui est destiné à mettre sur les tables quand on fait un banquet. Et en fait, ma femme a trouvé ce rouleau de papier qui a été attaqué par les griffes des chats à la maison. Et les chats ont fait plein de choses et elle m'a sorti ce rouleau de papier et elle me dit « Regarde, j'ai trouvé ça, je suis sûr que ça va t'intéresser ». Et du coup, j'en ai fait une photo dans mon studio et je l'ai imprimée, parce que j'imprime moi-même toutes les œuvres que je fais. Alors, l'art contemporain, évidemment, il y a du bon et il y a du moins bon. À toutes les époques, il y a des grandes intentions chez des peintres inspirés. Et puis, il y a aussi parfois des inspirations qui n'arrivent pas au bout. L'art contemporain, je crois, se cherche beaucoup. Il se cherche dans des valeurs différentes de ce que l'histoire de l'art jusqu'à présent a initié. Et là où personnellement, en tout cas, je souhaite que mes œuvres rentrent dans cet art contemporain, c'est précisément pour apporter cette valeur auquel je crois qui est une valeur véritablement simple, car elle vient du fond de l'âme. Je ne fais jamais d'œuvre préméditée à l'avance. Je ne fais jamais d'œuvre conçue par le dessin. Je travaille que à l'inspiration.